Donc si vous voulez être créatif et si vous voulez aller vers l'innovation, dans tous les domaines, hein, produits, services, management, ce que vous voulez, eh bien il faut être capable de travailler ensemble par des méthodes de coworking dans lesquelles on apprend ensemble. Et pas juste j'apprends de quelqu'un. Pas juste j'écoute l'expert et j'essaye d'appliquer les choses. Ce que nous d'ailleurs on ne fait plus à l'université, de dire aux étudiants, on vous forme, vous avez les connaissances, on vous les transmet, vous les comprenez, vous avez des CV, des diplômes, des mentions, des stages, et vous arrivez dans l'entreprise, hop, c'est quoi l'offre d'emploi, c'est quoi la mission, je vais appliquer mes connaissances. Aujourd'hui, il n'y a que 10% des offres d'emploi qui correspondent à des CV, 10%. Et c'est très souvent des profils techniques. Vous devez utiliser tel matériel, conduire telle chose, résoudre tel problème. 90% des offres d'emploi ne correspondent pas au CV. Et donc c'est le jeune ou le moins jeune, parce qu'on peut aussi chercher du travail à 30, 40 ou 50 ans, qui va proposer aussi ce qu'il a envie d'amener dans un projet d'entreprise et avec ce goût toujours d'apprendre. Il y a un mot contre lequel j'essaie de lutter, c'est ce terme d'insertion professionnelle. Vous avez appris à l'école, vous avez appris à l'université et vous allez devoir vous insérer. Or, l'entreprise, méthode Peter Senge, celle qui est innovante, elle va vous demander qu'est-ce que tu peux m'apporter et pas juste qu'est-ce que tu es capable d'effectuer. Bien sûr, il y a des missions à réaliser, mais quelle est ta part d'apport, parce que c'est de la connaissance que tu apportes. Quelqu'un part à la retraite, il disparaît de votre milieu professionnel et vous avez perdu une somme de connaissances qu'il ne peut plus partager avec les autres. Donc ce qui est très intéressant, c'est de se dire, il n'y a pas le monde de l'éducation où on apprend avec des méthodes particulières et le monde de l'entreprise où on exécute. Le monde de l'éducation, il est professionnalisant. Et pas seulement les apprentissages, les filières professionnelles, mais même les filières générales. Regardez les CV des jeunes et des moins jeunes qui cherchent du travail, ils ont fait preuve de choses. Il n'y a pas que de la connaissance, il y a aussi de la mise en pratique. Ils n'ont pas rencontré que des profs dans leur vie. Donc le monde de l'éducation qui dure 20 ans. Hein. On va commencer à 2 ou 3 ans, et puis on va finir vers 22 ou 23 ans, on va dire une bonne vingtaine d'années. Alors que le monde derrière, qu'on appelle le monde du travail, j'aime bien ce mot-là parce que ça sous-entend que dans le premier, on ne travaillait pas. Mais le monde du travail, il est apprenant. L'entreprise, elle est productrice de connaissances. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'on croit que l'entreprise, elle utilise des connaissances, elle travaille, elle modifie, elle transforme, elle fait du business et autres. Mais non, non. L'entreprise, elle est productrice de connaissances. Demandez à chacun d'entre vous ce qu'il connaît dans n'importe quel domaine, quelles que soient vos spécialités. Et moi, c'est le cas. 90% de ce qu'on connaît, on l'apprend dans l'entreprise. Quand je dis entreprise, attention, je ne parle pas seulement des PMI, des PME, des ETI, autres. Je parle aussi des institutions privées, publiques. Pour moi, un hôpital, un conseil régional, un club de foot. Ça, c'est une entreprise. Une famille aussi, ça peut être une entreprise. C'est la façon dont on entreprend ensemble. Mais si je prends l'entreprise qui vous paye, celle dont vous êtes les collaborateurs, les salariés, eh bien, chaque jour, chaque matin, normalement, vous devez apprendre des choses. Il y a des gens qui disent on vieillit très bien si on apprend tous les jours. Si vous n'avez plus envie d'apprendre, eh bien, vous vieillissez plus vite. Dans votre tête, vous devenez aigri. Et en fait, quand vous rencontrez des gens, quand vous partagez avec eux, vous vous rendez compte que cette envie d'apprendre, eh bien, ils l'ont. Et des fois, ils l'ont même plus dans le monde du travail qu'ils ne l'avaient à l'école. Parce qu'à l'école, on leur a imposé la méthode. Alors que dans votre travail, vous apprenez plein de choses, mais on ne vous impose pas forcément toujours la méthode. Mais vous sous-estimez, et parce qu'on n'a pas aussi de ces méthodes-là, on sous-estime les méthodes d'apprentissage en groupe, en équipe. Et ça, c'est vraiment des découvertes que nous, les universitaires, on a fait, enfin en tout cas pour les universitaires classiques, je ne parle pas d'autres domaines, mais dans le domaine des arts, de la musique, du design, dans le domaine de l'architecture, dans plein d'autres domaines, ces visions systémiques, un peu générales, elles sont intégrées depuis le début. Alors que dans les domaines les plus classiques, c'est-à-dire maths, physique, chimie, littérature, économie, gestion, marketing, même jusqu'à la philo, etc. Il y a des méthodologies qui font que si tu n'es pas adapté à ce mode d'apprentissage ou ce mode d'enseignement, ça dépend du côté, eh bien tu peux très bien soit être largué, pas avoir le niveau, ou soit être dégoûté. Combien d'élèves sont dégoûtés d'une matière alors qu'au début, ils adoraient cette matière. Ils s'inscrivent pour faire ce genre d'études, mais de la façon dont on leur transmet, ça ne leur plaît pas. Il y a des méthodes aussi pour apprendre à apprendre, ça dépend aussi, elles sont tellement nombreuses. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est aussi d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire pas toujours vouloir faire les choses de la même manière, et à un moment donné, vous dites, je vais arrêter cette méthode-là, et je vais faire autre chose. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'art, la littérature, la peinture,
beaucoup plus que dans l'entreprise. Les exemples les plus connus, c'est Matisse, Van Gogh, Picasso et autres. Des gens qui, dès le début de leur carrière, étaient des grands spécialistes de leur art. Et il y a un moment, ils décident de désapprendre. Pour Van Gogh, de sortir, de faire de la peinture, d'aller voir dehors, de faire des vrais paysages, et pas juste des modèles. Pour Matisse, de prendre un crayon, de faire un tableau avec un seul trait, etc. Pour Picasso, Braque et autres, de changer. Et là, d'un seul coup, vous avez l'innovation. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tous des innovateurs en puissance, mais peut-être que la façon d'arriver à quelque chose de différent, pas à 100%, parce qu'ils ont vraiment fait le changement. Quand je fais ma classe renversée, c'est un gros changement. Imaginez que je sois votre patron, c'est moi votre directeur, et je dis maintenant c'est vous le codir, c'est vous le DG, et moi je vais exécuter. On a fait des exercices avec des entreprises. On a demandé au conseil municipal d'exécuter les projets de la population d'un village, etc. C'est-à-dire qu'on inverse des choses, on renverse. Alors pas sur 100% des activités, mais de temps en temps, ça vaut le coup d'inverser quelque chose, de changer un peu, et de voir si vous êtes capable, si on est capable de mobiliser de l'intelligence, enfin de la connaissance, et de la transformer un peu différemment.